Mesdames et messieurs, bienvenue sur ABC Info, votre chaîne de référence pour comprendre les grands enjeux de l'Afrique et du monde. Aujourd'hui, un événement sans précédent secoue la politique internationale et remet en question des décennies d'aide au développement en Afrique. L'administration Trump a pris une décision historique en annonçant le retrait immédiat de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, de plusieurs pays du monde, y compris en Afrique. Cette annonce a provoqué un séisme diplomatique et économique, suscitant à la fois des inquiétudes et des espoirs. Pour certains, cette décision affaiblit l'influence américaine et laisse un vide dangereux. Pour d'autres, c'est une opportunité inespérée de s'affranchir enfin d'une dépendance qui n'a que trop duré. Parmi ceux qui voient cette annonce comme un tournant positif, il y a le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis longtemps, il dénonce les dangers de l'aide étrangère qui, loin de réellement développer les nations africaines, les maintient dans une situation de dépendance permanente. Aujourd'hui, il voit ce retrait comme une occasion unique de bâtir une Afrique réellement autonome. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre les véritables enjeux de cette décision et son impact sur l'Afrique. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à ABC Info pour ne rien manquer des analyses et des actualités essentielles pour l'avenir de notre continent. Depuis l'annonce du retrait de l'USAID, c'est la panique dans les hautes sphères politiques et diplomatiques. Aux États-Unis, de nombreux employés de l'agence ont été mis en congé forcé. Certains protestent, d'autres expriment leur colère face à une décision qu'ils jugent précipitée et dangereuse. Des diplomates affirment que cette décision affaiblit l'influence américaine dans le monde et profite aux puissances concurrentes comme la Chine et la Russie, qui renforcent déjà leur présence en Afrique. Sur le terrain, la situation est chaotique. En quelques jours seulement, l'USAID a été sommé d'arrêter ses activités. Des milliers d'employés sont rappelés aux États-Unis, laissant derrière eux des projets inachevés et des partenaires locaux dans l'incertitude. Ce départ précipité signifie également la fin immédiate de nombreux financements pour des programmes dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Mais faut-il voir dans ce retrait une catastrophe ou une opportunité? Pour certains pays africains, habitués à recevoir cette aide, c'est un choc. Mais pour d'autres, et notamment pour le Burkina Faso sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, c'est une véritable libération. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. L'Afrique doit-elle encore compter sur l'aide étrangère ou doit-elle saisir cette occasion pour se relever par elle-même? Et si vous aimez ce type d'analyse, likez cette vidéo pour que plus de monde en prenne conscience. Le discours puissant du capitaine Ibrahim Traoré. Face à cette situation inédite, le capitaine Ibrahim Traoré ne montre ni peur ni inquiétude. Au contraire, il affirme avec force que ce retrait marque le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Selon lui, l'USAID n'était pas une aide bienveillante, mais un instrument de contrôle politique et économique. Pendant des décennies, les pays africains ont cru que ces financements allaient leur permettre de se développer. Mais en réalité, ces aides les ont enfermés dans un cycle de dépendance, les empêchant de prendre en main leur propre destin. Dans son discours, le capitaine Traoré rappelle que l'Afrique dispose de tout ce qu'il faut pour s'en sortir seule. Il évoque les immenses ressources naturelles du continent, la jeunesse talentueuse et dynamique et le potentiel économique colossal encore inexploité. Il appelle à un réveil des consciences et invite chaque Africain à croire en la capacité du continent à se développer sans aide extérieure. Selon lui, cette annonce de l'administration Trump ne doit pas être vue comme un coup dur, mais comme une opportunité historique. L'Afrique doit maintenant prendre ses responsabilités et bâtir ses propres solutions. Il exhorte les gouvernements africains à investir dans les infrastructures locales, à développer l'agriculture, à industrialiser le continent et à renforcer le commerce intra-africain. Si vous croyez en une Afrique forte et indépendante, écrivez en commentaire « Afrique souveraine ». Et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour soutenir ce combat pour la vraie indépendance. Le retrait de l'USAID marque un tournant majeur. Les nations africaines ont désormais un choix à faire. Continuer à chercher d'autres aides étrangères et prolonger la dépendance, ou enfin prendre leur destin en main et construire leur avenir de manière autonome. Le capitaine Traoré, comme d'autres dirigeants africains engagés, appelle à un changement de paradigme. L'Afrique ne doit plus attendre que d'autres viennent la sauver. Elle doit investir dans ses propres industries, former sa jeunesse aux métiers du futur, garantir sa sécurité alimentaire et renforcer ses institutions. Ce retrait est une chance de prouver au monde que l'Afrique n'est pas un continent de mendiants, mais un continent de bâtisseurs. Pour cela,
Il faut du courage, de la détermination et une volonté politique forte. Nous avons le choix, rester dans la dépendance ou saisir cette occasion pour bâtir un continent prospère et autonome. L'histoire jugera ceux qui auront su prendre les bonnes décisions. L'Afrique se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Le retrait de l'USAID marque un tournant historique, mais il ne suffit pas de le célébrer comme une victoire. Il faut maintenant agir. La fin de l'aide américaine crée un vide, et c'est aux nations africaines de décider comment le combler. Allons-nous continuer à chercher d'autres formes d'aide étrangère, reproduisant ainsi le même schéma de dépendance? Ou allons-nous enfin saisir cette opportunité pour prendre notre destin en main? Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit haut et fort, il n'y a pas de souveraineté sans autonomie économique. Il ne s'agit plus seulement de discours, mais de mesures concrètes. Chaque pays africain doit aujourd'hui se poser les bonnes questions. Comment renforcer notre agriculture pour garantir notre sécurité alimentaire? Comment développer nos industries pour transformer nos matières premières sur place? Comment créer des emplois pour nos jeunes afin qu'ils ne soient plus contraints d'émigrer? Ces décisions doivent être prises maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre. L'Afrique doit se lever et agir. Le modèle burkinabé, un exemple à suivre. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a fait du Burkina Faso un symbole de résilience et de souveraineté. Malgré les défis, son gouvernement a lancé des initiatives pour réduire la dépendance économique et renforcer l'autonomie du pays. L'une des premières mesures a été la redynamisation de l'agriculture. Plutôt que d'attendre des aides alimentaires de l'étranger, le Burkina Faso mise sur la modernisation de son secteur agricole. Des formations sont mises en place pour les agriculteurs, des techniques innovantes sont adoptées, et des investissements massifs sont réalisés pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Le pays travaille également sur l'industrialisation. L'objectif est clair, il faut arrêter d'exporter les matières premières brutes et commencer à les transformer localement. Cela permettrait non seulement de créer des emplois, mais aussi d'augmenter la valeur ajoutée des produits burkinabés sur le marché international. Enfin, la diplomatie du Burkina Faso se recentre sur des partenariats stratégiques. Plutôt que de dépendre d'une seule grande puissance, le pays diversifie ses alliances et mise sur une coopération africaine renforcée. Mais le Burkina Faso ne peut pas avancer seul. C'est à toute l'Afrique de suivre cet exemple et d'adopter une nouvelle vision du développement. L'Afrique face à ses responsabilités. Il est temps que nos dirigeants assument pleinement leurs responsabilités. L'ère de l'attentisme est révolue. Les gouvernements africains doivent prendre des décisions audacieuses pour garantir un avenir meilleur à leur peuple. Cela passe par plusieurs actions essentielles. Investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle pour que notre jeunesse soit préparée aux défis du monde moderne. Favoriser les échanges commerciaux intra-africains afin de réduire notre dépendance aux marchés occidentaux. Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat pour créer des richesses et des emplois sur le continent. Développer des infrastructures solides pour soutenir la croissance économique. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir, des ressources naturelles abondantes, une population jeune et dynamique, et une volonté de changement qui ne cesse de grandir. Mais pour que cette transformation ait lieu, il faut que chaque Africain prenne conscience de son rôle dans cette lutte pour l'indépendance réelle du continent. Le message à retenir, l'Afrique doit choisir son destin. L'histoire nous observe. Nous avons l'opportunité de briser les chaînes du passé et d'écrire une nouvelle page pour notre continent. Le retrait de l'USAID est un signal fort. Nous ne devons plus compter sur les autres pour bâtir notre avenir. Le choix est clair. Soit nous continuons à tendre la main en espérant qu'on nous vienne en aide, soit nous nous levons avec fierté et détermination pour construire une Afrique prospère et souveraine. Et vous, quel avenir voulez-vous pour l'Afrique? Partagez votre avis en commentaire et dites-nous si vous pensez que l'Afrique peut réussir sans aide extérieure. Mes amis, le vent de l'histoire souffle sur l'Afrique. Ce retrait de l'USAID n'est pas une perte, c'est une libération. L'Afrique ne tombera pas. Elle se relèvera, plus forte que jamais. Si vous voulez continuer à suivre ces moments historiques et comprendre les véritables enjeux de notre temps, abonnez-vous maintenant à ABC Info. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo autour de vous. Nous sommes à un tournant décisif. Le monde change et l'Afrique doit choisir son destin. L'heure est venue de construire une Afrique fière, souveraine et prospère. Êtes-vous prêt à écrire l'histoire?